Et il est bientôt 10h30, de retour dans le carrefour de l'info. On va bien évidemment parler de ce 21e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Avec nos invités sur ce plateau, Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, Julien Audoul, membre du bureau du Rassemblement national. Et nous a rejoint enfin sur ce plateau Kamal Zouak, délégué départemental Île-de-France du syndicat Alternative, un petit peu moins importante que les dernières semaines, je crois. Alors là, vous avez 29 unités de forces mobiles sur la capitale, donc un certain nombre également sur les Champs-Élysées. Vous avez les fameuses fouilles préventives à l'entrée des Champs-Élysées, qui a été autorisé par la loi qui va bientôt passer. Et également, en fait, vous avez, et comme votre collègue l'a dit, vous avez ce qu'on appelle des braves, c'est-à-dire des brigades de répression d'actions violentes, c'est-à-dire ce sont des unités mobiles composées entre autres de motards et justement de collègues derrière qui lui est plus spécialisé en tout ce qui est maintien de l'ordre. Ce sont en fait les fameuses compagnies d'intervention. Donc en fait ça répond à la nouvelle doctrine qui met l'accent sur justement la mobilité. Justement, je voulais votre avis de représentant syndical sur cette doctrine de maintien de l'ordre. Est-ce que désormais c'est la bonne ? Oui, parce que justement, on a vu ces dernières semaines, enfin, surtout quand il y avait pas mal de violences, ainsi de suite, vous avez affaire à des groupes très mobiles. On va dire, qui se déplacent très rapidement, ainsi de suite. Ce n'est pas des manifestations comme on l'a connu par le passé, des foules assez compactes, voilà, avec en face des CRS ou des gendarmes mobiles qui, on va dire, assuraient l'ordre avec ce qu'on appelle le maintien à distance. Voilà. Là, non. Là, vous avez des groupes très mobiles qui c'est plus de la guérilla urbaine quasi, vous voyez. Et pour répondre à ce genre, justement, de problématiques, il existe des unités dans la police, BAC, justement, ou ce qu'on appelle également les CSI, les compagnies de sécurisation et d'intervention, qui sont, eux, équipés différemment, de façon plus légère, et qui peuvent intervenir plus rapidement, et également en moto. Et c'est ce qui a été mis en place aujourd'hui. J'imagine que c'est toujours compliqué d'anticiper les débordements pour les forces de l'ordre. Est-ce que c'est votre crainte, en tout cas, quand vous êtes sur le terrain ? Alors, vous savez que nous avons des services de renseignement, déjà, donc il y a déjà un travail en amont qui est bien effectué. Et justement, ces lois qui n'ont pas été retoquées par le Conseil constitutionnel, dommage que l'article 3 l'ait été, ça aurait été un bon outil pour nous, justement, d'interdire... Donc ça, c'est un outil que vous appuyez, ces interdictions administratives de Oui, bien sûr, oui, c'est manifester. justement, comme disait monsieur, c'est vrai que certains qui sont identifiés, alors c'est vrai qu'ils n'ont pas été jugés, condamnés, mais bon... Dans les interdictions de stade, il y a des interdictions administratives qui existent. On aurait aimé que ce soit le cas également lors de manifestations. Ensuite, non, on est organisé en conséquence. Comme je vous l'ai dit, la doctrine a évolué en termes de maintien de l'ordre. Comment maintenant pour être plus mobile. Donc, est-ce que vous êtes serein sur le terrain? Après, on le voit, un 21 samedi de mobilisation, des manifestations qui se tiennent aussi parfois dans la semaine par certains endroits. Est-ce que vos collègues ne sont pas épuisés tout simplement sur le terrain? Je ne vais pas vous cacher qu'ils ne sont pas fatigués. Ils sont fatigués. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a les manifestations tous les samedis et il y a le travail toute la semaine. Oui. C'est-à-dire que vous avez certains de nos collègues qui travaillent, qui n'ont pas eu de week-end depuis 21 semaines. Avec une problématique sur les heures supplémentaires. Vous connaissez 25 millions d'heures supplémentaires cumulées. Enfin bon, voilà, c'est un stock extraordinaire. Donc oui, ils sont épuisés, mais ils sont professionnels. Oui, ils vont faire face à un débordement s'il y en a. J'espère qu'il n'y en aura pas. Mais voilà, ils sont là, ils sont présents. Après, je voulais juste rebondir sur le fait que certains black blocs ne sont pas arrêtés, et ainsi de suite. Bon, après, ça, c'est le travail de la justice. Nous, quand on est sur le terrain, après, c'est très difficile quand vous êtes dans des situations d'émeutes urbaines, parce que c'est ça. Comment on intervient, des fois, c'est très difficile de voir qui fait quoi, et ainsi de suite. Voilà. Ensuite, nous, on interpelle ceux qui ont commis des faits de violence. Ensuite, c'est à la justice de déterminer qui a fait quoi et de prononcer, on va dire, des déferments ou pas, s'il y a lieu de faire. Mais nous, c'est-à-dire sur le terrain, nos collègues font leur travail le plus consciencieusement possible. Ils n'ont pas d'ordre de sélectionner ou quoi que ce soit.